Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de l'ami de Booba. Vous devez certainement tous les connaître, l'ami de Booba et Marc Blatta, ce sont deux blogueurs très populaires. Comme vous le savez, Marc Blatta et Booba ont eu de très gros problèmes sur les réseaux sociaux et ils ont failli en venir aux mains. Dans cette vidéo, Rachid est enfin sorti du silence pour tout balancer sur l'énorme crâne d'œuf. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots, il l'a clairement ridiculisé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne, le lien est en description de cette vidéo. À toi, enfant de Lot. Je vais plus insulter, voilà, je vais peuple de Lot. On va aller loin comme ça, on va aller très très loin. Alors, avec cette boîte de vitesse qui me dégoûte, c'est pas la boîte de vitesse la plus dégueulasse qui existe au monde. On dirait que je suis en train de faire un réglage machine à laver. Voilà, il y en a, vous faites dahak. Voilà. Ah, j'aimerais bien vous montrer vos passeports pour voir les tampons. Je suis sûr, les derniers tampons, ils datent de 2016 ou de 2015. Moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai des potes, des vrais Algériens qui vivent en Algérie, frère. Qui vivent là-bas. Ils ont leur business là-bas, ils font des sous là-bas, ils vivent là-bas. Et wallah, qui cautionnent pas. Et t'as des petits trous du cul, frère, qui n'ont jamais été en Algérie ou qui ont, la dernière fois qu'ils ont été, frérot, par contre, les ponts tampons, Pattaya, Marrakech et tout, il y en a à toute patate. Ouais, non. Ça se justifie, ça justifie les insultes. Il n'y a rien qui justifie les insultes. Il n'y a rien. Tu peux pas. Pourquoi tu veux mélanger la politique d'un pays? De toute façon, pour moi, les politiciens, ils vont tous aller en enfer. Le jugement qu'ils vont avoir, il est différent. Alors ceux qui les suivent, là, putain, et vous pensez que vous n'allez pas suivre l'Antéchrist. C'est quoi, je vais pas rentrer dans vos bêtises, là. Déjà, j'ai jamais fait ça. Je vois pas pourquoi je commencerai aujourd'hui. C'est des délires de Maroc, Algérie, je sais pas quoi, je m'en bats les couilles, frérot. En plus, ça rapporte pas d'oseille. Mais venez, on fait un jeu. Ah, j'ai un jeu, là. Ah, putain, c'est du niveau Squid Game, Maghreb. Sale. T'inquiète pas, même si t'es con, le jeu, il est simple. Il est ultra simple. T'as juste à prendre un billet d'avion. T'as rien d'autre à faire. C'est ultra simple. Tu vois, tous les Maghrébins ultra nationalistes. Mon pays, c'est le meilleur. Mon pays, nanani. Mon pays, nanana, je sais pas quoi. Qui vivent en France. Prenez un billet d'avion. Et rentrez dans vos pays respectifs. Et on regarde celui qui reste le plus longtemps. Ah, le premier qui sort, c'est un fils de... L'influence. Utiliser son influence. Ça, c'est vraiment une technique de gens sans couilles, frère. C'est... De tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que je trouve le bien plus pire, c'est quand un homme utilise son influence pour que sa communauté règle ses problèmes à sa place. Tu sais, quand elle est dans un litige avec une personne, et au lieu de confronter cette personne-là, ils vont mettre du west-west à leur communauté pour que leur communauté devienne ennemie avec cette personne-là, tu vois. Ou sortir des mensonges, raconter des histoires farfelues, frérot, tu vois. Vu qu'ils n'ont pas de jokes. Et tu sais, ces gens-là, toute leur vie, ils ont critiqué ces gens-là. Ils ont critiqué Bassem en mode, ouais, il se débrouille pas être tout seul. Il utilise sa communauté pour envoyer se défendre à sa place et tout. Mais c'est ce qu'ils font tous. Voilà, c'est ce qu'ils font tous. Tu vois, ils sont chez eux, comme ça, terrés, tu vois. Ils sont dans des sauces, ils sont terrés chez eux. Ils vont prendre leur téléphone, sortir des salades sur une personne, inventer des choses, pour que, tu sais, détourner l'opinion publique contre eux. Vous captez, les gens, ils se prennent pour des politiciens sur les réseaux sociaux. Ça, c'est les bails de politiciens, ça. Tu sais, de jongler avec l'opinion publique. T'as vu? De ne rien faire et d'envoyer leur communauté au charbon. Tu vois ce que je veux dire? Comme en France, hein, de mettre des restrictions sur le gaz, sur l'écologie, je sais pas quoi, et payer des 500K des avions pour aller au Qatar pour aller regarder la France jouer. Tu vois ce que je veux dire? C'est des pailles de politiciens, ça, tu vois. Ils ne savent, à part parler, c'est des beaux parleurs. À part parler, ils ne savent rien faire. Ils ne peuvent rien faire d'autre à part parler. Tu peux sauter en l'air, redescendre, faire ce que tu veux, insulter la mère à qui tu veux, menacer qui tu veux, faire ce que tu veux. Wallah, à part parler, ils ne savent rien faire. Donc, ça arrête de perdre son temps avec ces gens-là, frère. Tu vois, c'est un jour arrivera ce qui devra arriver, et c'est tout, frère. Ça sert à rien de polémiquer, de calculer, Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'ils arrêtent pas de dire, ouais, je vous parle d'un mec, bon, je sais, vous savez pas c'est qui, je vais lui donner un peu de support. Non, mais c'est la dernière fois que je parlerai de lui.
Frérot, tu calcules pas, tu fais ta vie. Hein. Tu calcules pas, tu fais ta vie. Et ça reprend son téléphone et ça parle de what. Et pourtant, je suis là. Hein. Je suis à Baïdou, hein. Je suis pas en France. Les bails de snap interposés, quand t'es dans le même quartier que la personne, c'est bon, ça va 5 minutes. C'est pour ça, j'ai reçu vos messages, mais non, ça m'intéresse pas. Vraiment, merci pour la proposition de rentrer dans des bails de clash, ça m'intéresse pas. Voilà. Laissez-moi profiter du restant de mes jours de ma cabale. Moi, il est là mon vrai problème, les gars. Restez concentrés dans ma diète. Bonjour les copains. J'espère que vous avez bien dormi. Il y en a, je pense, qu'ils pètent encore dans leur lit. Il est quelle heure là en France? 9h14. Nous, il est déjà midi ici. Fais un petit... Ouais, pas de transition, on s'en bat les couilles. Parce que je pense depuis tout à l'heure à un truc et ça me tracasse. Et j'ai aucun avis là-dessus. J'ai vraiment aucun avis là-dessus. Mais pour moi, en logique, dans une conscience logique, c'est terrible. C'est terrible, ça va... voilà, ça va piquer pour certains. Et attention, hein, c'est pour piquer personne. Parce que ouais, j'ai même des amis, ça se trouve que pendant des années... Ah ouais, chaud. Ouais, chaud. Et en fait, comment ça m'est venu, c'est qu'en ce moment, t'as vu, l'islam, c'est à la mode, t'as les fous sur les réseaux sociaux, tu vois. Et tous ces personnes qui se convertissent, ils ont tous un point commun. Moi, j'ai rien contre ça. Tu vois, les gens qui se convertissent à l'islam, qui le montrent, qui s'exposent sur les réseaux sociaux, personnellement, ça me dérange pas. Et même leurs erreurs ne me dérangent pas. Tu vois, moi, je pars du principe que ces gens-là sont des convertis. Ils n'ont pas grandi comme nous, avec des personnes... Tu sais, nous, en fait, l'islam, c'est culturel chez nous. Ça veut dire qu'avant même de nous apprendre la religion, quand on est petit, on a tous ces réflexes qu'on nous apprend religieux. Eux, ils les ont pas, frère. Ils les ont pas. Ça veut dire que nous, les débuts, quand on a commencé à s'intéresser bien à la religion, les erreurs qu'on a faites quand on était jeunes, eux, ils les font adultes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut pas leur en vouloir. On n'est pas dans leur cœur. On sait pas. Après, bon, ceux qui abusent du bail pour faire du business, ça, c'est autre chose. Et quand je dis culturel, tu sais, t'as plein de réflexes. Bismillah, alhamdoulilah, manger de la main droite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça, bien avant même de prier, bien avant même, tu vois ce que je veux dire? On avait ces réflexes-là. Parce que sinon, on se mangeait des grosses trejas par les parents. Se laver les fesses à l'eau. Ouais, la petite bouteille d'Evian dans les toilettes, c'est pour se laver les fesses. C'est pas pour boire si t'as une descente qui dure trop longtemps et que t'es déshydraté. Enfin bref, tout ça pour vous dire, ça me dérange pas. T'as vu ceux qui s'exposent sur les réseaux sociaux en parlant de leur conversion, de leur religion, tu vois, qui forcent du bail. Et si ça peut rabattre du monde dans notre camp, vas-y faites. Non, à nos moutons. Leur point commun, c'est les facettes. T'as vu, ils ont tous sur les réseaux, ils ont tous des facettes. Tu vois, ils se convertissent à l'islam, ils ont tous des facettes. Les facettes, c'est des fausses dents collées sur tes vraies dents. T'as capté? Non, c'est pas des carrés de sucre, c'est pas des touches de piano. C'est des dents. À qui? Je sais pas. Mais ils collent des dents d'autrui sur leurs dents. Enfin bref, vous avez tous compris le concept. Moi, ce qui me taraude, c'est si le fait de porter des faux ongles annule tes ablutions. Parce qu'en gros, il est dit que si tu fais l'odo avec des faux ongles, ça n'atteint pas ta peau. Qu'est-ce qu'il en est de tes dents? Quand tu rinces ta bouche et que tu as des fausses dents qui cachent tes dents, donc tu ne rinces pas tes vraies dents. T'imagines la dinguerie? C'est vrai que des gens ont prié pendant des années. Des gens auraient prié pendant des années. Alors bonus. Bois tranquille, c'est comme ça. Je m'entraînais. C'était un échauffement. Et voilà, c'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que moi, je t'explique. J'ai fait des gouttières. D'ailleurs, féliciter les dents droites. J'ai fait des gouttières. Et je me suis renseigné par rapport aux gouttières. À plein de personnes. Si je fais l'odo, est-ce que je peux faire l'odo avec mes gouttières? Un truc tout bête. Tu vois, il n'y a rien pour mon... Je pensais même pas que ça allait être un débat. Bah, figure-toi que à la majorité, il était préférable que j'enlève mes gouttières pour faire l'odo juste des gouttières, frère. Alors imagine des faux chicots, frère. Faux chicots, c'est comme des faux ongles. C'est collé. C'est collé sur tes vraies dents. Bah alors les malades mentaux qui liment leurs dents et qui visent des fausses dents, là, c'est... De toute façon, de base, c'est haram, tu vois. De base, hein. Déjà, de base, limer ses dents, c'est haram. Déjà, de base, tu vois. On va pas aller à midi 14h. Mais bref, moi, je parle de... Ça annule...
je sais pas. Ça annule l'odo, ça annule pas l'odo. Je sais pas. J'adore ce genre de sujet. C'est ce genre de sujet où je sais que de l'autre côté du téléphone, il y a des gens qui transpirent en me regardant. Ouais, il a raison, mais je fais quoi? J'avoue, j'admets, je dis quoi? J'ai prié, j'ai fait le frère Mus pendant 5 ans. On fait comment? Hey, j'ai vu des meufs faire les ourtis, faux ongles, faux cils, faux chicots, faux seins, et après le reste on n'est pas parti fouiller, tu vois, parce que... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.